Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve dans une vidéo avec un nouveau point lecture, dont 3 titres. Et dans l'ensemble que des bonnes lectures, donc ça c'est plutôt cool. Donc je vous glisse la couverture ici puisque je l'ai lu en numérique. Il s'agit de La légende de Podkin le Brave, le tome 2 de Kiran Larwood chez Gallimard Jeunesse. Et que j'ai lu en lecture commune avec Tania comme pour le tome 1. Je dois dire que j'ai vraiment apprécié retrouver les personnages qu'on a, ma Podkin, Paz, Pook, qu'on a découvert dans le premier tome. Donc on a toujours le Bard qui raconte les histoires. Là il va y avoir aussi un des petits lapins qui a été curieux dans le 1, qui va essayer d'en savoir plus auprès du Bard, qui veut avoir la suite de l'histoire de Podkin et de ses frères et sœurs. Et j'aime toujours cette façon, un peu à la Père Castor, de nous raconter l'histoire. On suit et le Bard quand il nous raconte l'histoire de Podkin, et je trouve ça super intéressant. Maintenant, ce tome, je l'ai trouvé quand même bien sombre par rapport à certains éléments, même si le premier l'était aussi par certains passages. Et j'ai beaucoup aimé, on ne s'ennuie pas, ça se lit extrêmement vite, extrêmement bien. Il y a un petit, je sais pas, il y a un petit quelque chose qui fait que c'est une lecture vraiment, vraiment immersive et vraiment parfaite pour moi. J'adore me plonger dans cette histoire. On a encore des questions qui restent sans réponse, mais quelque part c'est normal puisqu'il y a un 3e tome. Et en tout cas, je peux vous dire qu'avec Tania, je le suis peut-être même un peu plus qu'elle. On est quand même très impatiente de lire la suite et c'est prévu pour la semaine du 14. Donc ça devrait arriver très prochainement. Nous faire finir la série me rendra sans doute triste, mais en même temps je veux savoir quelle est la fin de cette histoire, qu'arrive-t-il aux personnages, qu'est-ce qu'ils sont devenus, et tout un tas de choses comme ça. Donc j'ai vraiment très envie de me replonger dedans. Si vous ne connaissez pas, je peux que vous le recommander. Après je ne vais pas vous faire de résumé du tome 2, puisque justement c'est un tome 2, donc il ne faudra pas que je vous spoil le tome 1. Mais dans le tome 1, en gros, on y suit Podkin, Paz et Pook qui sont frères et sœurs. Les humains ne vivent plus dans des terriers sous terre, mais dans des terriers au-dessus de la terre. Et malheureusement, des créatures malfaisantes veulent à tout prix détruire les terriers, détruire les chefs et récupérer les 12 dons de la déesse. Donc chaque grand terrier a un don qui lui a été mis dans les mains par la déesse. Et veulent à tout prix s'en emparer pour faire régner un monde de créatures comme eux, et un monde sanglant, un monde sombre, un monde inquiétant. Et ce genre de choses où le pouvoir domine le tout. Et je peux vous dire que ce sont de vrais salopards, hein, soyons honnêtes. Ils n'y vont pas de main morte. Et malheureusement, on y suit donc Podkin, Paz et Pook, puisque leur terrier va être attaqués, on va dire, par ces créatures, et donc on va suivre leur histoire, comment ils l'ont vécu, est-ce qu'ils ont réussi tous à survivre, qu'est-ce qui s'est passé au juste. Et je trouve que c'est super bien fait, c'est raconté avec une plume très fluide, très incisive par moments, très immersive. On a vraiment une histoire avec des combats très durs par moments. Tout ne se passe pas comme on pourrait le penser, tout n'est pas simple, malgré que ce soit nos héros, c'est pas pour autant que l'auteur les épargne, et c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Franchement, c'est une série que je vous recommande chaudement. Je sais qu'on ne la voit quasiment nulle part, pour ne pas dire nulle part d'ailleurs, puisque moi je n'ai jamais lu un seul avis dessus. Je ne l'ai pas non plus vu en vidéo, et je trouve que c'est dommage parce que c'est une série qui est super. En plus le 3e tome est déjà sorti, donc au moins vous êtes sûr d'avoir la trilogie. Et moi j'ai hâte de me plonger dans le tome 3 parce que ça va devenir une de mes sagas, enfin je vais pouvoir la rajouter à mes sagas chouchou, je pense, très rapidement. Ensuite, j'ai décidé de m'attaquer à Brume de Stephen King aux éditions Albin Michel Wythe. Alors ça fait longtemps que je n'ai pas lu de Stephen King. J'en lisais quand j'étais pré-ado, adolescente, autour de 11-15 ans, j'en ai lu. J'ai lu notamment Jessie, que j'avais beaucoup aimé. Il n'y en a qu'un seul que je n'ai pas fini, c'est Cujo. Puisque je l'ai lu, celui-là je devais avoir 11 ans quand je l'ai lu. C'était ma soeur qui l'a lu dans une vieille édition de poche. Il m'a un petit peu traumatisée, enfin en tout cas il a traumatisé l'enfant que j'étais, et malgré que j'ai regardé déjà des films d'horreur, ce livre je n'ai jamais pu le finir puisque j'en faisais des cauchemars, donc j'ai préféré l'arrêter. Aujourd'hui j'ai grandi, j'ai vieilli, je suis moins impressionnable, il faudra peut-être un jour que je m'y remette, que je le recommence et que je le termine ce coup-ci, mais voilà. Je me suis dit que pour recommencer, autant partir dans des titres qui ont été publiés dans des collections young adultes, donc mon choix s'est porté sur Brume. Ici on est dans la ville de Brington.
qui a connu de fortes canicules, une forte sécheresse. On y suit donc David et son fils Billy ainsi que sa femme. Ils n'en peuvent plus de cette chaleur et ils vont très rapidement découvrir qu'un orage gronde, un orage menace la petite ville de Brighton qui était pourtant si paisible et si chaude quelques jours auparavant. Et malheureusement l'orage ne va pas se contenter de ça. Suite à l'orage il va y avoir pas mal de dégâts. David va parler à son voisin avec lequel il est en conflit, qui n'est pas du tout d'ici à la base, il est de New York je crois, quelque chose comme ça. Et ils vont décider d'aller se ravitailler au supermarché. Il emmène le voisin qui n'a plus de voiture. Et manque de peau, une brume se lève et recommence à tout recouvrir. Ils vont être cloîtrés dans le supermarché avec cette brume inquiétante. Cette brume qui vous empêche de voir quoi que ce soit, mais qui aussi apparemment fait du mal aux humains. Voilà, je m'arrêterai là pour le résumé. Dans tous les cas, on vous dit dans le résumé, après un violent orage, la ville de Brighton se retrouve encerclée par un bloc de brume opaque et menaçant. Piégée dans un supermarché, Billy et son père vont vite comprendre que l'horreur qui se cache dans le brouillard n'est que le reflet de celle qui vit dans le cœur des hommes. Et c'est vraiment ça, parce qu'on va vraiment découvrir de quoi les gens sont capables quand leur vie est menacée. On voit que certains sont capables du meilleur, mais surtout et malheureusement du pire. Le pire étant vraiment horrible, soyons honnêtes. En tout cas, moi j'ai passé un excellent moment avec ce livre. J'ai aimé l'ambiance très inquiétante, très en suspense qui se développe dans ce roman. On ne sait pas trop ce qui guette dehors dans la brume et pourtant on sait que c'est quelque chose de pas bon. On a envie de tarter certains personnages du supermarché, je tiens à le préciser quand même. Il y a des comportements en fait, même si notre vie est en jeu, j'ai du mal à concevoir qu'on puisse agir comme ça. C'est quelque chose qui me dépasse. Alors on peut faire certaines choses mais on peut certainement pas tout faire. Et malheureusement certaines personnes sont prêtes à tout dans ce titre. Ça fait froid dans le dos, mais en même temps je suis persuadée que s'il devait un jour arriver quelque chose, alors pas une brume hein, comme dans le livre, mais s'il devait y avoir une catastrophe naturelle qui arriverait, je suis assez persuadée que malheureusement ce serait le genre de comportement qui serait malheureusement réaliste et tout à fait crédible, et c'est bien ça qui fait froid dans le dos. En tout cas voilà, j'ai aimé découvrir l'histoire de Billy et de David, j'ai aimé découvrir cette histoire de Stephen King que je ne connaissais pas. J'ai aimé vraiment l'atmosphère, l'ambiance qui se dégage de ce roman qui est très particulière. En plus moi quand je l'ai lu, ce que je n'avais pas prévu à un moment où j'avais décidé de le sortir, mais on a enchaîné, bon on enchaîne des semaines et des semaines et des semaines de pluie en ce moment. Mais ça faisait le jour-là et le lendemain quand je l'ai terminé, on a également une brume qui était là. On avait une espèce de brouillard où on ne voyait pas beaucoup, on ne devait pas voir à plus de 50 mètres. Même avec les phares de la voiture, allez 80 mètres avec les phares de la voiture. Donc c'était vraiment le bon contexte je pense pour se plonger dedans, parce que du coup quand je regardais par la fenêtre j'avais cette impression de brume, de brouillard épais et opaque, et du coup ça m'a encore plus facilité la tâche pour entrer dans l'univers. Voilà, je me suis attachée à certains personnages, il y en a d'autres que j'avais clairement envie de tarter pour leur remettre les idées en place, ou clairement de leur faire comprendre que s'ils sont pas contents, c'est pareil, à un moment donné c'est pas eux qui décident non plus, et qu'ils n'ont pas à se comporter comme des imbéciles de première. Mais voilà, c'était une excellente lecture. Et j'ai également, qui est sorti chez Albert Michel Luis, Le Corps de Stephen King. Donc je pense qu'il ne traînera pas trop longtemps et que je vais me faire une joie de le découvrir à son tour, puisque j'ai beaucoup aimé celui-ci. Par contre, petit aparté, j'ai également vu l'adaptation cinéma, donc The Mist, non pas la série télé qui est sur Netflix, mais bel et bien le film qui fait aux alentours de 2 heures. Et si j'ai adoré l'ambiance du roman, que le livre, j'ai passé un très bon moment avec, j'ai détesté le film. Pour ceux que ça intéresse, j'ai mis un avis sur Instagram en fait. Vous voyez la jaquette du film en fait, comme ça vous pouvez pas vous louper. Et je vous ai mis mon ressenti. Mais en gros, je n'ai rien retrouvé de l'ambiance qui se dégage du bouquin dans le film. Pourtant, d'habitude, c'est quand même plus simple quand les éléments sont visuels, de vraiment s'immerger dans l'ambiance. Pourtant là, ça m'a laissé de marbre. Certaines réactions des personnages ne sont pas crédibles. On a une personne qui annonce que c'est la fin du monde dans le roman, et si on la voit assez peu et qu'on a assez peu ses dialogues,
Dans le film, elle prend beaucoup trop de place à nous parler de religion et de ceci et de cela. Alors, chacun ses croyances, sur ça je n'ai aucun souci, je respecte les croyances de chacun. Maintenant, moi, je ne suis pas croyante. Et s'il y a une chose que je n'aime pas, c'est qu'on me bassine, en veux-tu, en voilà, avec la religion, avec Dieu, avec l'enfer, avec les pécheurs, avec les gens qui sont lavés de tout péché. Enfin, tout ce contexte-là, alors je peux comprendre que certains, ça fait partie de leur vie, il n'y a pas de problème là-dessus. C'est juste que moi, personnellement, je n'aime pas ça. Et si dans le livre, c'est très peu évoqué, ça prend quand même l'ampleur, et ça prend quand même une bonne grosse part du film, ce qui m'a déplu. En plus, il y a des réactions qui sont pas crédibles. Certaines choses sont trop surjouées, la fin est différente de celle du livre, puisque moi qui n'aime pas les fins ouvertes, hein, dans le livre on a une fin ouverte, et je peux vous dire que j'ai préféré de loin la fin ouverte du livre à la fin fermée du film. Pour moi la fin s'est révélée sans surprise, puisqu'il y a plusieurs petites choses, et je vous dis, hein, c'est pas du tout pareil dans le livre, donc ça n'a rien à voir avec le fait que j'ai pu savoir ce qui allait se passer grâce au bouquin. Non, c'est totalement différent. Et malheureusement, ce qu'ils ont décidé de faire dans la fin, ça paraissait tellement facile, tellement simple de sauter sur ce type de fin, de choisir ce type de scénario pour clôturer ce film, que j'avais vu venir les choses, mais en amont. Je n'ai eu aucune surprise. Ça m'a limite désespérée de voir que, ben oui, en fait, on avait cédé à la facilité, que s'ils espéraient créer la surprise, ben c'est loupé. Et la chérie n'a pas du tout aimé le film non plus. Et on a eu l'impression d'avoir perdu 2 heures de notre vie. Donc voilà, donc je vous recommande très chaudement le bouquin. Par contre, je ne peux pas dire que je vous recommande le film, clairement. Et du coup, j'hésite grandement à regarder la saison 1 qui est sur Netflix, sachant qu'il n'y a pas de suite. Et sachant qu'apparemment, ça n'a plus trop de rapport avec le livre. Donc je sais pas. Mais en tout cas, ce sera pas pour tout de suite après la déception du film. Voilà, pour une fois que j'ai lu le livre et 3 jours après j'ai regardé le film, je voulais juste vous faire un aparté là-dessus et mon avis en même temps, même si ce n'est pas que de la lecture. Et on termine ce point lecture avec Une histoire de magie, le tome 1 de Chris Colfer chez Michel Lafon, que j'ai reçu en service presse. Et je remercie fortement Camille et les éditions Michel Lafon pour l'envoi de ce titre. Ça se passe des siècles, des décennies, je ne sais plus, avant le pays des contes. Donc c'est tout simplement un préquel. Ici on va y suivre Bristal. Bristal qui vit dans le royaume du sud. Alors c'est pas bien compliqué, hein. On a le royaume du nord, de l'est, de l'ouest, du sud. Et après on a l'entre-deux-terres. Voilà, au moins c'est pas trop compliqué à suivre et à se repérer. Donc Bristal, pardon, mais pas Cristal, vit dans le royaume du sud où les femmes n'ont pas le droit d'être instruites, les femmes n'ont pas le droit de lire, les femmes n'ont pas le droit de rentrer dans une bibliothèque. Elles doivent se contenter d'aller à l'école, donc elle habite à Orige, je ne sais pas comment ça se prononce, où il y a une école. Et donc elle va dans cette école afin de parfaire ses compétences et en acquérir de nouvelles pour être la meilleure des épouses et la meilleure des femmes. Comment vous dire que déjà là, je comprends que Bristal ne soit pas très enchantée. Moi clairement, je pèterais un plomb si on me forcerait à aller dans ce type d'école, hein, clairement. Et on est dans un royaume voilà, où les femmes sont brimées, les femmes servent juste à assouvir les besoins des hommes en fait, et à s'occuper de leurs enfants, ni plus ni moins, à se taper toutes les corvées. Son père est un haut justicier, donc, qui travaille de concert avec ses collègues, mais aussi avec le roi champion 15 je crois. Malheureusement, Bristal aime lire, aime découvrir des livres, même si elle sait que c'est illégal. Et elle va se retrouver embarquée dans une histoire, puisque dans le pays des contes c'est une chose, mais dans ce tome-ci, donc une histoire de magie, la magie à cette époque-là est illégale. Et en plus, on n'hésite pas à lapider toutes les personnes qui manifestent un don ou un talent pour la magie. Simplement on les élimine de l'équation, on ne cherche pas plus loin que le bout de notre nez. Donc voilà, c'est un monde assez difficile dans lequel évolue notre héroïne. D'un autre côté, on va y suivre aussi Madame Mur du Temps, qui est une magicienne. Elle veut essayer de pouvoir former des élèves à la magie, plutôt que de les envoyer au bagne à perpétuité ou de les tuer. Elle va se rendre dans les différents royaumes pour essayer de convaincre les souverains de la laisser enseigner à quelques élèves, pas dans leur royaume, à l'entre-deux-terres, là où justement les royaumes ne vont, les 4 royaumes ne vont pas.
et elle va essayer de tout faire pour voir Bristol. J'ai beaucoup aimé ce titre. Je trouve que l'auteur s'est servi d'une histoire fantastique, enfin une histoire de fantaisie même, pour aborder des thématiques très actuelles, des thématiques sur lesquelles il y a encore beaucoup de travail à faire pour que les choses s'améliorent. Il y a pas mal de thématiques différentes, hein, je tiens à le préciser, mais des thématiques qui moi m'apportent beaucoup, qui me donnent envie. Donc voilà, c'était vraiment très intéressant de voir le parallèle entre ce qu'il dénonce de notre société actuelle et comment il a réussi à l'intégrer dans ce livre. La plume de Chris Colfer est toujours aussi envoûtante, aussi fluide, aussi plaisante à lire. J'aime beaucoup cette histoire, je suis contente parce qu'en fait, il y a des personnages qu'on va découvrir dans ce tome-là qui sont ni plus ni moins que les adolescents que les personnages du Pays des Contes ont été, il fut un temps. On les découvre au tout début quand ils ont entre 10-14 ans, entre 10 et 14 ans. Et on apprend à les découvrir, on apprend à les voir sous un autre visage. J'étais très contente de retrouver les personnages et ça nous permet de les appréhender d'une autre manière, de voir par quoi ils sont passés, ce qu'ils ont vécu et peut-être mieux comprendre parfois les réactions qu'ils peuvent avoir dans le Pays des Contes. Donc j'ai trouvé ça hyper intéressant, hyper bien fait et j'ai déjà très hâte de lire le prochain tome. Alors je ne sais pas si ce sera une duologie ou une trilogie ou une saga. J'ai entendu, enfin j'ai vu que une copine avait parlé que c'était une duologie. Bon, moi j'aimerais bien qu'on ait plus que ça, mais bon, on verra bien. En tout cas, ne lisez pas trop le résumé parce que malheureusement, comme l'a fait remarquer ma copine, le résumé dit des choses qui se passent que bien après, on va dire. À un certain moment du livre, je pense que le résumé en dit malheureusement trop. Moi, je ne l'avais pas lu. Moi, on m'avait dit préquel du Pays des Contes, Chris Colfer. Je n'ai pas cherché plus loin, je n'ai même pas cherché à savoir de quoi parlait le résumé. Parce que c'est une de mes sagas doudou, donc clairement je voulais en plonger dedans à l'inconnu et j'ai bien fait. J'ai lu ensuite, après avoir terminé le résumé, je comprends ce que voulait dire Justine du coup. Donc oui, en effet, je ne vous recommande absolument pas de lire le résumé en entier pour vous plonger dans cette histoire. Maintenant voilà, c'est une histoire de magie avec des fées, avec des magiciennes, des sorcières, avec un monde qui opprime les femmes, qui opprime tout ce qui touche à la magie, que ce soit des choses positives ou négatives, qu'il y a beaucoup de choses à faire. Il y a des personnages qui vont probablement vous agacer comme ils m'ont agacé de par leur réaction. Mais voilà, si vous aimez le Pays des Contes, je pense pas prendre de risque en disant que vous allez apprécier cette histoire. Maintenant, si vous ne l'avez pas lu, ben, c'est peut-être l'occasion justement de découvrir le Pays des Contes. Les 6 tomes sont sortis en poche, je crois. Et de découvrir également du coup le préquel, alors dans un ordre ou dans un autre. Ça, moi j'ai lu le Pays des Contes d'abord, ça me gêne pas plus que ça. Maintenant je pense qu'on peut aussi le lire dans l'autre sens, je pense pas qu'il y ait un ordre prédéfini. Ça vous ne spoilera rien par rapport au Pays des Contes. Et si vous lisez le Pays des Contes d'abord, bah, vous allez pouvoir redécouvrir certains des personnages lorsqu'ils étaient adolescents à leur tour. Voilà, après c'est à vous de voir comment vous voulez procéder et si jamais vous vous laissez tenter, bien entendu. Et j'ai oublié de dire que j'ai lu une histoire de magie avec Nat. On a échangé un peu autour et c'est vrai qu'on a toutes les deux un ressenti plutôt très positif. Donc je sais pas si elle aura sorti sa chronique demain, mais si j'y pense, dès qu'elle la sort, je la rajouterai en barre d'infos. Ce point lecture est à présent terminé, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez ces titres, si vous les avez lus, ce que vous en avez pensé. Si vous avez lu le Pays des Contes, ce que vous en avez pensé. Si cette nouvelle série, en tout cas le préquel, vous intéresse également. Si vous ne connaissez pas et que je vous ai donné envie de le découvrir, ce que vous lisez actuellement, n'hésitez pas à me parler de ce que vous voulez, je me ferai une joie de vous répondre dans les commentaires. Sur ce, je vous souhaite un excellent mercredi, de très belles lectures et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.